principe, un coach récupère une équipe quand elle se bat pour le maintien, pour sauver sa place. Là, vous récupérez une équipe 3e avec l'ambition de défendre un titre de champion acquis l'an dernier. Comment est-ce que vous le vivez? Bien, très bien. Non, mais je suis heureux d'être là, je l'ai souligné. C'est une opportunité qui m'a été donnée par le président. Je n'analyserai pas le pourquoi de ma venue, c'est pas de mon fait, bien évidemment. Mais donc moi, j'ai rejoint un groupe tel qu'il était, où on avait le sentiment qu'il y avait un peu un défaut d'énergie ces dernières semaines, qui s'est traduit un peu par des résultats pas à la hauteur des ambitions du club, où la responsabilité de tous, et je dis bien tous, était engagée, staff comme joueurs. Malheureusement, je vais le dire comme souvent, une personne paie les pots cassés. Alors ça a été des joueurs dans la saison, là ça a été l'entraîneur. Mais la responsabilité de tous était engagée. Et bien évidemment, au premier contact, rappeler cette règle à tout le monde. Mais que pour autant, il fallait se projeter sur la suite, parce que la suite, c'est la fin de saison, c'est les playoffs, et c'est le moment peut-être le plus important de la saison pour un club comme Limoges. Vous l'avez dit, vous partez d'une feuille blanche. Comment est-ce qu'on fait pour condenser en 2 mois en fait toute une préparation, une mise en place, des résultats? Ça veut dire qu'on va couper sur certaines choses? Non, il y a des choses plus fondamentales que d'autres. Donc les messages, c'est voilà, on insiste sur les fondamentaux du jeu. Les basiques ne sont que la conséquence des fondamentaux. Donc si on arrive à très vite maîtriser nos fondamentaux d'attaque et de défense, ce sera cohérent et pour être compétitif. Des entraîneurs qui avaient pris une année parfois sabbatique avaient dit qu'ils en avaient profité parfois pour écrire, lire, reposer leur basket, éventuellement penser à d'autres systèmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou vous aviez complètement coupé? Non, la raison première, c'est que voilà, après 9 saisons consécutives à Orléans, j'avais besoin de breaker parce que je sentais bien que sur la fin, je fatiguais un peu physiquement, mentalement. Et donc j'avais besoin de prendre du recul. La première raison aussi, c'est pour d'aller se retourner un peu vers les siens. Parce que l'entraîneur demande beaucoup d'investissement, et des fois pour les proches, c'est pas toujours facile. Donc j'avais besoin de me rapprocher d'eux, j'avais besoin de me rapprocher, étant donné que je suis grand-père depuis quelques temps, j'avais besoin de me rapprocher de mes petits-enfants, de nous installer dans notre maison on va dire de famille. J'avais besoin de ça d'abord, dans un premier temps, et courant janvier, j'ai commencé à entamer la réflexion proprement dite sur le basket, la méthode, l'évolution du jeu qu'on peut donner, parce que c'est nécessaire à un moment donné de prendre le recul nécessaire pour savoir par rapport à son métier qu'est-ce qu'on peut mieux faire demain, puisque je rappelle que notre métier à nous, c'est de faire grandir les gens qui sont à nos côtés, en premier lieu les joueurs, mais pour faire ça, il faut déjà soi-même pouvoir évoluer, grandir, et c'est nécessaire d'avoir du temps pour. En spectateur peut-être particulier du basket français, de la Pro A, est-ce que depuis janvier, quand ça a commencé à vous retitiller, en regardant les équipes, les effectifs, objectivement, c'était Strasbourg, c'était Villeurbanne, c'était Nanterre, c'était Limoges, lequel effectif vous semblait le mieux outillé cette année en Pro A? La logique, c'est de dire que les gros budgets sont les mieux outillés, donc à savoir... Parmi ces quatre-là, est-ce qu'il y en avait un qui vous semblait vraiment au-dessus des autres? Au-dessus des autres, non. On peut dire qu'entre Villeurbanne, Limoges et Strasbourg, globalement, on va dire ça se vaut. Donc il y a un bel effectif ici à Limoges. Ce qu'il n'y avait peut-être pas, c'est un beau collectif, donc vous l'avez répété. Mais ça se travaille aux entraînements? J'ai pas répété qu'il y avait un mauvais collectif à Limoges. Non. Il y a un collectif à reconstruire peut-être au vu ça m'intéressait pas de faire... je suis pas là pour évaluer ou juger le travail, et qui plus est d'un collègue apprécié. Donc non, moi j'ai écouté.
J'ai écouté un staff, j'ai écouté des joueurs, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai pensé que la meilleure des méthodes, c'était de repartir sur une page blanche, même si, bien évidemment, compte tenu du laps de temps, c'est un challenge difficile, voire très difficile. Mais je pense que c'est ce qu'il valait mieux faire par rapport au groupe tel que je l'ai perçu. Donc à partir de là, on a réécrit un collectif. 11 joueurs pros qui peuvent jouer de l'extérieur une vingtaine de minutes sans problème chacun. C'est pas trop pour une équipe qui a plus qu'une seule compétition à jouer vous êtes déjà arrivé d'avoir cette configuration? Non. On tournait plus à 8, voire 9 à Orléans, grand maximum. Donc c'est différent. Mais on ne peut pas avoir des objectifs élevés si on n'a pas un effectif qui correspond, à la fois qualitativement que quantitativement. Donc la réalité, c'est ça. Alors, c'est beaucoup peut-être pour un match par semaine en saison régulière, mais on se rappelle tous que les playoffs, c'est des enchaînements de matchs tous les 2 jours. Et là, par contre, la nécessité d'avoir un effectif large avec du talent, il est nécessaire pour répondre à cette ambition, mais comme l'effectif de Strasbourg, comme l'effectif de nombreuses équipes aujourd'hui du haut de tableau. Alors vous avez découvert les joueurs et aussi vos adjoints, c'était une première aussi de travailler avec eux deux. Vous vous êtes répartis les rôles déjà Non. Non, parce que là encore, j'ai débriefé avec eux, je ne connaissais pas les méthodes de travail précédemment, donc moi j'ai débriefé avec eux et à la lecture de ce que j'ai pu entendre, il m'est venu qu'il allait falloir dans un premier temps, beaucoup pour Jim et Bertrand, être en écoute, en observation, parce qu'on travaille différemment, c'est des méthodes de travail différentes, et donc à laquelle ils ne sont pas habitués, donc ils ne maîtrisent pas cette méthode de travail. Et donc il faut, entre guillemets, formater un peu leur œil de coach à la méthode qui est la mienne aujourd'hui. Donc ils ont tout un travail qui reste, qui concerne le scouting des adversaires, le travail propre des assistants. Mais sur le terrain proprement dit, c'est beaucoup plus difficile pour eux pour l'instant. Il y a plus d'observation qu'autre chose. Alors les entraînements aussi, un point qui a ravi les supporters ici à Limoges. Vous en aviez parlé, l'idée c'est de s'appuyer aussi sur cette ferveur qu'il y a en ouvrant certains entraînements au public. Un club, c'est des points forts. Et un des points forts du club de Limoges, bien entendu, chacun le sait, c'est son public. Et donc pour moi, quand on m'a posé la question, Fred m'a posé la question, avec le public, on fait quoi? On ferme, depuis X années c'est fermé. Je lui dis non, on ouvre. Il faut que les gens soient avec nous. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens venir aux entraînements, dans le respect du travail qu'on essaye de mettre. Donc je leur demande bien évidemment, sur l'entraînement, de ne pas avoir trop de ferveur, d'être là pour regarder des joueurs professionnels s'entraîner. Moi, je suis content de les voir regarder nos joueurs. Ils sont professionnels, on est exigeant avec eux, ils font un vrai travail, ils sont très respectables, tous les joueurs qu'on a. Et donc... venez voir, et puis ça entretient le lien qui existe entre cette équipe professionnelle et son public, et bon, ça me paraissait normal d'ouvrir au public. Pour finir, Philippe, une dernière question. Votre premier match à Beaublanc, vous en avez coaché un paquet, vous avez gagné souvent à Beaublanc d'ailleurs? Souvent, je sais pas, un peu, ça m'est arrivé, mais... le premier match, ça sera contre Portez. Est-ce que quand on est un spectateur extérieur du basket, ou un acteur comme vous pendant des années, Limoges Po, c'était surfait, c'est quelque chose qui vous intéressait, pas plus que ça? Là, le fait de le vivre? Surfait, je sais pas, mais est-ce que je sais qu'on a envie de vivre ce match-là? Voilà, comme j'ai dit, si je devais entraîner qu'à un endroit, j'aurais dit à Limoges. Et si je devais vivre un seul match, ce serait un Limoges Po. Donc au final, en l'espace de 15 jours, j'ai le droit à tout ça. Donc vous me voyez heureux et satisfait d'être là. Merci beaucoup, Philippe. De rien.